Tu peux me toucher, mais pas me voir. C'est en substance la seule règle qu'Eros impose un jour à Psyché. Attends, laisse-moi te raconter une histoire. Psyché est une jeune femme d'une beauté si remarquable que les hommes commencent à la comparer à Aphrodite, ce qui n'est probablement pas la meilleure manière de s'attirer la sympathie d'une déesse. Jalouse, Aphrodite demande alors à son fils Eros de la punir. Il doit la faire tomber amoureuse de l'homme le plus misérable qu'il puisse trouver. Seulement voilà, Eros voit Psyché et le plan change légèrement. Il tombe amoureux d'elle. Quelque temps plus tard, Psyché est conduite dans un palais merveilleux. Elle n'y voit personne. Mais chaque soir, un homme vient la rejoindre. Elle entend sa voix, elle sent sa présence, ses mains, son souffle, sans jamais voir son visage. Parce qu'il lui demande une seule chose, ne jamais chercher à le voir. Psyché accepte. Les nuits passent, et sans connaître son visage, elle tombe amoureuse de lui. Psyché ignore encore que l'homme qui partage ses nuits est Eros lui-même, le dieu du désir, celui-là même qu'Aphrodite avait envoyé pour la faire tomber amoureuse d'un autre. Disons simplement que la mission a légèrement dévié. Tout pourrait continuer ainsi. Seulement, les sœurs de Psyché commencent à lui souffler une idée. Et si cet homme cachait son visage parce qu'il avait quelque chose à cacher? Le doute installe. Alors une nuit, lorsqu'Eros s'endort près d'elle, Psyché prend une lampe. Elle s'approche doucement. Et pour la première fois, elle éclaire son visage. Ce n'est pas un monstre, c'est Eros. Psyché reste immobile. Elle le regarde. Mais une goutte d'huile brûlante tombe de sa lampe et atteint son épaule. Eros se réveille. Il comprend immédiatement. Elle a brisé leur promesse. Alors, il la regarde une dernière fois et disparaît. Psyché voulait simplement savoir qui elle aimait. Elle avait passé des nuits à reconnaître sa voix, sa présence, la chaleur de son corps. Elle connaissait déjà presque tout de lui, sauf son visage. Et parfois, dans les histoires d'amour, comme dans les mythes, ce n'est pas toujours ce que l'on ne connaît pas qui nous éloigne de quelqu'un, c'est ce que l'on ne résiste pas à vouloir découvrir.